Je me sens très seule. Et toutes les familles de l'attentat du DC-10 avec moi. On a un petit groupe, un collectif qui s'appelle les filles du DC-10. Nous sommes toutes des mères, des sœurs, des filles, des nièces de gens qui étaient dans cet avion. Et en fait, on ne nous donne que très très peu la parole. Vous me permettez de m'exprimer, je vous en remercie. Mais quand j'entends des mots comme sortir de la bouche des avocats de Nicolas Sarkozy comme émotion, innocent, humiliation et injustice, euh, je suis quand même très très choquée parce que Nicolas Sarkozy n'est pas une victime. Nicolas Sarkozy est un citoyen qui a été condamné, qui est présumé aujourd'hui innocent, qui pourra se présenter à nouveau dans un nouveau procès en appel, mais ce n'est pas une victime. S'il y a des victimes dans cette affaire, ce sont les 170 morts de l'attentat du DC-10. Cet attentat a été perpétré, commandé, organisé par le colonel Kadhafi, le dictateur des dictateurs, son beau-frère Abdallah Senussi, ces deux personnes avec lesquelles Monsieur Sarkozy, Monsieur Hortefeux, Monsieur Guéant ont commercé, marchandé, dîné, pris le café. Voilà de quoi on parle. Et c'est pour ces faits-là d'une extrême gravité qu'aujourd'hui, dans un délit d'association de malfaiteurs, M. Sarkozy est en prison. Il y restera 1 mois, 2 mois, peu importe, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas non plus, nous, les familles de cet attentat, de savoir combien il y a de mètres carrés dans sa cellule, quel bouquin il a emmené dans son pactage, ce qu'il va manger et qui va lui rendre visite. Ça ne nous intéresse pas. On aimerait qu'aujourd'hui, on replace un tout petit peu le curseur sur pourquoi M. Sarkozy est en prison. Et c'est ce qu'on fait avec vous, Danielle Klein. Absolument, et je vous en remercie énormément. On l'avait déjà fait, évidemment, au moment du jugement. C'était le 25 septembre dernier, du jugement de Nicolas Sarkozy. Mais c'est vrai que vous qui avez assisté au procès, comme d'autres parties civiles, vous voyez finalement un décalage, c'est ce que vous nous dites, entre cette condamnation, ce jugement et ces images de la journée. Oui, un décalage, et puis je reviens sur le mot solitude, pour pas dire colère, parce que la colère, elle n'apporte rien de bon, mais une grande solitude. On a évidemment, dans nos familles aussi, on se soutient les uns les autres, mais notre émotion est grande, parce que nous sommes des victimes de terrorisme, et qu'en France, heureusement, les victimes de terrorisme, on les respecte. Moi, je fais partie d'une association de victimes depuis toujours, depuis cet attentat, et je vois combien la nation, les ministères dont nous dépendons, nous soutiennent. Et là, quand je vois cette affaire de financement libyen qui tourne autour des deux grands fléaux qui sapent la démocratie, que sont la corruption et le terrorisme mélangés, ça va ensemble. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans un procès. Et quand je vois combien on essaye de nous faire croire que Nicolas Sarkozy est une victime, c'est pas possible en fait pour nous, c'est inaudible. Ouais. Absolument inaudible. Et vraiment, j'aimerais que tous les gens qui le soutiennent, et on a le droit de le soutenir, et de se sentir en lien avec la personnalité de M. Sarkozy, mais j'aimerais aussi que les gens qui le soutiennent aient une petite pensée de temps en temps pour les 170 morts de l'attentat, dont 54 Français et 18 nationalités. Moi, je dis toujours, ces 18 nationalités, c'est un petit bout d'humanité, vous voyez, oui, qui ont disparu comme ça, d'un coup, parce qu'un dictateur avait décidé de le faire, ce dictateur ayant été en permanence connecté avec notre ex-président de la République. Si vous me permettez, je voudrais juste rajouter quelque chose. Il se trouve, c'est vraiment un hasard, que m'est tombé entre les mains, vous savez, le Temps des tempêtes, tome 1, c'est la biographie de Nicolas Sarkozy. Il raconte d'une façon très chronologique, dans ce gros livre, ce qui se passe pour lui dans sa première année en tant que chef d'État. Bon, voilà. Il se trouve, et j'ai évidemment été tout de suite, je me suis rendue en décembre 2007, le mois où il a reçu Kadhafi à Paris pendant 4 jours. Ça n'existe pas dans sa biographie. Cet épisode n'existe pas. Nous n'existons pas. Nous avons même d'ailleurs, et je le dis, été reçus pendant que M. Kadhafi était à Paris.
Monsieur Sarkozy nous a reçus pendant 1 heure à l'Élysée, ce qui était en soi, et à ce moment-là, quelque chose d'assez courageux. Ces épisodes n'existent pas dans sa biographie. Pourquoi ? Enfin, on n'existe pas, les 170 morts n'existent pas, on les a oubliés, alors qu'on est à quelques semaines de faire nation autour des victimes de terrorisme du 13 novembre. Ce sont les mêmes victimes. Ce sont les mêmes victimes. Où est la morale là-dedans ? Donc, voilà, vous comprenez un petit peu mon émotion, ma colère et le grand sentiment de solitude dans lequel on est aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va retenir justement, effectivement, une certaine forme de solitude et des images que vous trouvez indécentes. Et on comprend pourquoi. Merci Daniel Klein d'avoir été avec nous sur France Info pour en parler. Vous qui avez perdu votre frère donc, dans cet attentat de l'avion DC-10 de la compagnie UTA, c'était en 1989. C'est vrai, Noémie, qu'on comprenne bien, effectivement, Nicolas Sarkozy. Il est en prison aujourd'hui pour association de malfaiteurs, justement parce que Claude Guéant et Brice Hortefeux ont eu des contacts avec le beau-frère de Mouammar Kadhafi. Oui, peut-être, sans doute, est-il important aujourd'hui de rappeler aussi pourquoi Nicolas Sarkozy vient d'être incarcéré. Il a été reconnu coupable, c'était le 25 septembre dernier, d'association de malfaiteurs pour des faits datant de 2005 à mai 2007. Il lui est reproché d'avoir participé à une entente dans le but de préparer le délit de corruption. Qui avait participé à cette entente ? Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux et Ziad Takieddine, qui est mort en septembre. Le but était d'obtenir un engagement de la Libye à financer la campagne présidentielle de 2007 en échange de contreparties. Les contreparties, c'était la reprise des liens avec la Libye sur la scène internationale, la levée du mandat d'arrêt d'Abdallah Senussi, donc ce très proche de Mouammar Kadhafi, ou encore la possibilité pour la Libye d'avoir des contrats en matière de nucléaire civil. Et sur quoi la justice s'est-elle appuyée, sur quoi le tribunal s'est-il appuyé pour se forger cette conviction de la culpabilité de Nicolas Sarkozy ? C'est vrai, la justice a écarté la corruption, la justice a écarté le financement illégal de campagne, mais elle a gardé l'association de malfaiteurs en disant que les rencontres de Claude Guéant et Brice Hortefeux avec un très haut dignitaire libyen, le proche de Kadhafi, Abdallah Senussi, condamné pour des faits de terrorisme, eh bien, ça avait été un élément essentiel. Ces rencontres n'avaient de sens que de la nécessité d'obtenir des fonds pour sa campagne. Aucune explication crédible n'a été donnée à ces rencontres. Ils n'ont pas été piégés. Voilà notamment ce que le tribunal avait expliqué. On rappelle que le jugement fait 400 pages. Merci beaucoup Noémie Schulz pour toutes ces précisions.